Je voudrais remercier Pasteur Luc et son épouse aussi de nous avoir vraiment accueillis, à chaque fois de mettre l'Église à notre disposition. C'est vraiment merci beaucoup. Merci à l'Église Bonne Nouvelle de nous accueillir aussi. On est toujours heureux d'être ici. Imaginez la scène un instant. Vous êtes dans votre voiture avec toute votre famille et vous vous rendez tranquillement à l'église. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous double à pleine vitesse et vient se mettre devant vous en vous coupant la voie. Freinage d'urgence, vous klaxonnez, le cœur battant, vous klaxonnez même longuement le chauffard qui est devant vous et qui vient vous faire une queue de poisson. C'est comme ça qu'on dit en France, je ne sais pas si on dit ça. C'est une queue de poisson. Et la personne devant vous, c'est un malade, un inconscient. Et cette même personne dans la voiture devant vous, non seulement quand elle vient vous faire la queue de poisson, vous klaxonnez, vous dites « ça va pas là, c'est pas possible ». La personne, elle ne trouve rien d'autre de mieux à faire que de sortir son bras gauche par la fenêtre pour vous faire un geste vraiment très insultant et déplacé. Je ne vais pas vous faire des dessins ni d'images. Et cette personne, non seulement elle conduit n'importe comment, mais en plus de ça, elle vous insulte. Et à ce moment-là, il y a quelque chose un sentiment puissant qui vient naître en vous, qui commence à venir en vous. Et ce sentiment, c'est la colère. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, pour différentes raisons et face à certaines situations, mais surtout à l'encontre de certaines personnes. Nous nous vivons parfois de la colère. Ce sentiment qui peut vraiment aller au plus profond de nous et qui nous saisit, qu'on a bien souvent du mal à gérer et qui nous fait parfois faire ou dire quelque chose que nous pouvons par la suite regretter. Et lorsqu'on regarde la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a toute la série de psaumes. Les personnes qui ont écrit ces psaumes ont, au travers de ces passages, de ces chapitres, exprimé différentes gammes d'émotions. Par exemple, la joie, la tristesse, la peur, le découragement, l'espoir. Et ce matin, nous allons nous pencher ensemble sur le psaume 109. C'est un psaume qui a été écrit par le roi David et il est vraiment particulier ce psaume et on va voir pourquoi. Le titre de mon message s'intitule « De la colère à la louange ». De la colère à la louange. Dans ce psaume, le mot colère en tant que tel n'apparaît pas, on ne le voit pas. Mais on va le lire et vous allez voir que non seulement on va se rendre compte que les sentiments derrière les mots montrent qu'il y a non seulement une profonde tristesse, mais aussi l'expression de la colère. On le sent. Et ce passage, pour moi, met à nu et révèle aussi ce que nous pouvons ressentir parfois au plus profond de notre cœur, dans nos relations, les uns avec les autres. C'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Nous lisons ceci. Alors, c'est sûr que je ne vais pas commenter tout le psaume, il y a plus d'une trentaine de versets, mais il y a certains thèmes, comme la colère, on va s'arrêter dessus, puis on va voir ensemble. Lisons ceci. Psaume 109. Du chef de chœur de David, psaume. Dieu de ma louange ne garde pas le silence, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche trompeuse. S'ils parlent avec moi, leur langue est menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et me font la guerre sans raison. Bien que je les aime, ils s'opposent à moi. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Le premier élément que je voudrais mettre en avant ce matin est que face au sentiment de la colère, nous sommes appelés à prendre position. On va voir ce qui est dit dans ce passage. Mon premier point, c'est lorsque la colère veut faire surface. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? On voit que celui qui s'exprime, David, est en train de vivre une situation qui est vraiment difficile. Très difficile. Il explique dans ce psaume qu'il est entouré d'ennemis qui n'arrêtent pas de parler en mal de lui. Des paroles de haine, de méchanceté, de tromperie et de mensonge. Et ça, en plus, sans aucune raison. La langue est un petit membre qui, lorsqu'il est mal utilisé, a la capacité non seulement de faire beaucoup de dégâts, mais aussi de créer de profondes blessures.
Et ça génère également de la colère. Et on voit que David n'est pas insensible à ça puisqu'il l'exprime par ce qu'on appelle une lamentation. Il se lamente. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est l'attitude que David choisit d'avoir au début de cette situation. La première chose, c'est que malgré tout, David choisit d'aimer. Waouh! Et de faire le bien même si ses ennemis le haïssent. Et la deuxième attitude de David, c'est également d'aller devant Dieu pour prier. David a fait un choix. David a fait un choix. Il y a quelques années de ça, quand je travaillais en France, mon responsable m'a demandé d'aller dans un entrepôt, aller chercher des cartons, des colis de viande. Et j'ai pris le véhicule et je suis allé là-bas. C'était la première fois pour moi que j'allais là-bas. Je m'arrête sur le parking, je vais à la réception pour me renseigner. Je rentre, il y avait 2 employés derrière le bureau. Je les salue, pas de réponse. J'attends un peu pour qu'un des 2 employés m'adresse la parole. Et finalement, voyant que rien ne se passait, je décide de leur poser la question. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me renseigner? Est-ce que vous pouvez me dire de quoi? Parce que je dois aller chercher des cartons de viande. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose que j'ai plus jamais vécu, mais j'ai vu là, la première fois et la dernière fois que j'ai vécu ça, il y avait de la haine dans le regard de la personne. La haine, comme s'il voulait me tuer. Un mépris, de la colère dans son regard. Mais en plus de ça, il a commencé à me répondre, à être insultant, à être méprisant, et il m'a rabaissé. Et son autre collègue, là, il était en train de rire de la situation. Imaginez cette situation-là. Mais à ce moment-là, je sais que Dieu est intervenu dans mon cœur, et je l'ai comme surpris, là, et j'ai répondu juste avec douceur. Ok, pas de problème, je vais m'asseoir, et puis je vais attendre. Puis la personne qui me parlait, elle s'est calmée. Elle s'attendait à ce que je lui réponde mal, et je crois sincèrement qu'elle voulait que ça dégénère, là, elle voulait qu'il y ait un face-à-face. Et c'était cette impression que j'avais là. Mais je sais qu'à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, Dieu est intervenu dans mon cœur. Il a pris le relais. Et j'ai vraiment expérimenté ce que disait Proverbe 15:1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est ça aussi, manifester de l'amour envers ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Et lorsque nous sommes sur le point de nous mettre en colère face à quelqu'un qui agit ou nous parle mal, nous sommes face à un choix. Face à toutes sortes de situations qui pourraient nous pousser à nous mettre en colère, nous sommes face à un choix. On peut choisir d'ouvrir la porte à la colère, la laisser nous envahir et risquer d'envenimer les choses. Ou alors, excusez-moi, ou alors on peut refuser de céder à la colère. Oui, c'est ça. On refuse de céder à la colère. Il faut laisser cette porte fermée et faire autrement pour que la situation se calme. Car nous sommes tous responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Parmi vous, il se peut être que toutes les semaines, ou même tous les jours, plusieurs personnes ont des paroles de haine, ont des paroles de colère, de mensonges, de tromperie. À chaque fois que vous rencontrez un collègue, quelqu'un de votre famille, vous vivez cette situation et c'est vraiment difficile. En plus d'aimer, plutôt que de céder à la colère, je nous rappelle que David dit au verset 4, « Moi j'ai recours à la prière ». Nous ne pouvons pas trouver la force d'aimer vraiment ceux qui nous outragent, qui nous cherchent du mal si nous n'allons pas la chercher, cette force dans la prière. Mon frère, ma sœur, cher ami, ton secours vient lorsque tu puises tes forces aux pieds de Jésus, comme David. Viens témoigner, viens exposer ce que tu es en train de vivre à Dieu. Il est capable de t'aider sur le moment même. Je vais boire un coup parce que sinon vous ne me comprendrez plus. J'ai la bouche sèche. Excusez-moi. Mais j'aimerais aussi attirer ton attention à toi, cher ami, cher frère, chère sœur, qui par ton langage, tu viens blesser tes collègues, tes proches, tes amis. Les mots que tu prononces ne sont pas en train de bénir les gens que tu côtoies. Et peut-être que tu es en train de créer le vide autour de toi. Ma prière ce matin, c'est vraiment que tu le réalises.
que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir dans les cœurs. Ma prière est que Dieu puisse justement toucher ton cœur et que tu viennes au pied de Dieu et que tu lui demandes la grâce de changer ton attitude et que tu lui demandes pardon. Je crois que Dieu est capable de changer chaque situation. Voyons la suite du psaume. Et là, la tournure de la prière de David dans ce psaume, elle va vraiment évoluer. Et là, on va voir que c'est vraiment pas la même chose. Et c'est difficile. On va continuer la lecture de ce passage. Et c'est ici que le ton n'est plus le même. Et on aurait presque envie de dire, mais qu'est-ce que ce psaume vient faire dans la Bible? David dit ceci. Confie-le à un méchant. La personne qui a fait du mal. Quelqu'un a dû poser des problèmes à David. Qu'un adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Et que même sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Et qu'un autre prenne sa charge. Que ses fils deviennent orphelins. Et sa femme veuve. Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient et qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure. Aïe, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? Que le créancier jette le filet sur tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le produit de son travail. Que personne ne lui soit fidèle. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que ses descendants soient retranchés. Que le nom soit effacé dans la génération suivante. Que la faute de ses pères soit évoquée devant le Seigneur. Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'ils soient tous constamment présents devant le Seigneur et qu'ils retranchent de la terre leurs souvenirs. Parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité, parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il ne se plaisait pas à bénir, mais qu'elle s'éloigne de lui, la bénédiction. Qu'il se revête de la malédiction comme d'une tunique, qu'elle pénètre au-dedans de lui comme de l'eau, comme l'huile dans ses os. Qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe et la ceinture dont il porte constamment. Telle sera de la part du Seigneur la rétribution de mes adversaires et de ceux qui disent du mal de moi. Aïe. Le deuxième point, c'est quand la colère est là. Ce passage est ce qu'on appelle un psaume d'imprécation. Il y a en tout dans les psaumes 9 psaumes d'imprécation. Faire une imprécation, c'est quoi? C'est prononcer et souhaiter du mal à une personne. C'est la maudire. C'est ce qu'on voit ici. David exprime ouvertement sa colère. Il est en colère, de la violence transpire dans ce passage. Et quand on lit ça, vraiment, on est surpris. On voit qu'il s'en prend à un de ses ennemis en particulier, on ne connaît pas son nom. Mais ce qui m'a frappé dans ce passage-là, c'est que David est vraiment méthodique, il est systématique. Il s'attaque à chaque aspect de la vie de la personne qui est méchante. Il maudit la personne elle-même, il veut qu'elle soit condamnée et jugée par d'autres gens qui eux-mêmes sont méchants. Qu'elle n'ait pas la possibilité, cette personne, que Dieu l'entende pour sa situation. Il souhaite que cette personne perde sa réputation, son statut, il veut sa ruine, il veut sa mort. Il maudit les enfants de son ennemi. Il veut leur ruine et leur mort. La mort des enfants, il maudit également les parents. C'est quelque chose de... Waouh! Je vois ça, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et après avoir tenté de manifester de l'amour et même d'avoir prié, comme on a vu au début, là on a l'impression que David n'en peut plus. Et aussi que lui aussi il finit par céder par cette colère et céder à la haine et manifester sa colère. Un peu comme un barrage qui retient l'eau mais qui finit par briser face à la pression de l'eau, qui relâche toute l'eau d'un coup. Et l'eau qui est libérée va venir faire d'immenses dégâts sur son passage. Vous savez, tout le monde, à un moment donné, on se met en colère. Et en général, c'est à cause de quelqu'un, quelle qu'en soit la raison. Colère passagère, mais aussi colère qui a entré en nous beaucoup plus profondément. Et qui nous donne envie d'avoir le même langage que David et de maudire ceux qui nous font du mal. Et David, à la fin du passage, affirme que ce méchant n'a ce qu'il mérite, que ce qu'il mérite. C'est la conséquence de ses actes. On appelle ça la rétribution. Comme au verset 20, on dit « Telle sera la rétribution de mes adversaires.
Tu fais le bien, on te fait le bien. Tu fais le mal, on te rend le mal. Mais en fait, on se rend compte que c'est ce qui se passe dans notre société. À un moment, je suis tombé sur des vidéos sur Internet qui s'appellent Instant Karma. En fait, ce sont des courtes vidéos où on filme ce qui se passe dans la rue ou sur la route. Et on voit quelqu'un qui tente de faire quelque chose de mal, de voler, de frapper quelqu'un d'autre. Ou alors sur la route, des cas de rage au volant. Et finalement, la personne qui tente d'agresser l'autre finit par rater son coup et se faire elle-même vraiment mal. Par exemple, quelqu'un veut en frapper un autre par derrière, veut lui envoyer un coup de poing, mais finit par glisser, tomber par terre. Ou alors une voiture essaye de couper violemment la voie à une autre, mais le conducteur qui a coupé la voie, il vient s'encastrer sur le bord, dans un mur. Et bien souvent, les gens, en regardant ça, dans les commentaires, ils se réjouissent, ils applaudissent, et ils disent dans les commentaires, mais c'est bien fait, tant mieux pour toi. Et finalement, j'ai réfléchi à ça, et je dis, mais si moi-même, je suis en train de me réjouir de la personne elle est en train d'avoir mal, je dis, est-ce que je suis différent de l'agresseur? Est-ce que je suis différent de celui qui a fait mal? Et la question que finalement je voudrais me poser, mais est-ce que je peux souhaiter le mal à mes ennemis et moi-même prier les mêmes malédictions que David sur mes ennemis? Finalement, faire comme la société et dire, mais tu as que ce que tu mérites. Ou même souhaiter le mal pour se venger. Mais ce serait quoi la différence entre un chrétien et ce qui se passe dans la société? Dans le psaume 109, il y a une raison à la colère de David. Pourquoi David est en colère? La réponse se trouve au verset 16. Parce que le méchant ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité, parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Dieu a une attention toute particulière pour les personnes qui sont démunies, celles qui sont délaissées, celles qu'on laisse sur le bord, celles que la société met de côté, celles qui sont méprisées. Et quand David se met en colère, c'est le cœur de Dieu qui parle face à ce qui est en train de se passer. Dieu a le cœur brisé. Tu vis une situation difficile dans ta vie. Tu vis une injustice. Dieu n'est pas insensible à ce que tu es en train de vivre. L'ennemi que David est en train de maudire dans le psaume est en train de faire du mal. Il écrase les personnes les plus fragiles. Et ça vient chercher David dans la Bible. Avant les psaumes, dans les premiers livres, Lévitique et Deutéronome, eh bien, il y a des lois qui montrent clairement que Dieu veut qu'on prenne soin de ceux qui sont étrangers, de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont laissés sur le bord de la route. Et je vais même plus loin. Dieu a en horreur, il est en colère contre toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit. Et vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis juste, soit je ne le suis pas. Et vous savez, moi-même, souvent je regarde aux autres, pensant que ce sont les autres qui ne sont pas justes. Je n'ai pas persécuté de pauvres, je ne l'ai pas fait mourir. Mais il y a des moments dans ma vie où clairement j'ai fermé ma main quand il y avait des personnes qui étaient dans le besoin. Il y a des moments où j'ai détourné le regard face aux personnes qui sont démunies. L'indifférence. Et cette indifférence-là, je l'ai vue au centre-ville de Montréal, à un moment donné où je voyais deux itinérants qui parlaient ensemble. Et il y en a un qui disait à l'autre, j'ai voulu adresser la parole à quelqu'un qui sortait d'un immeuble. Cette personne-là ne m'a même pas regardé. L'indifférence. Il était blessé par ce mépris, cette indifférence. Mais je sais une chose, je sais au plus profond de mon cœur que Jésus considère tout le monde au même niveau. Quel que soit d'où nous venons, ce que nous faisons, il nous aime tous de la même manière. Et je vais pousser encore la réflexion plus loin. Mais avant, je bois un coup. J'ai fait un exercice, et un exercice qui n'était vraiment pas évident à faire. En lisant le texte, je me suis mis comme si j'étais face à...
imaginez un tribunal, et on lit les chefs d'accusation, et on lit même la condamnation. Je me suis mis à la place de la personne qui recevait cette malédiction. Et croyez-moi, c'est quelque chose. Ça donne le sentiment de ne pas avoir d'espoir. Je me suis dit, je veux pas de cette malédiction, je veux pas recevoir cette malédiction, me faire maudire, ma famille aussi. Et ce que je comprends aussi, c'est que les psaumes ne sont là pas par hasard. Ça n'a pas été, comment dire en québécois, garoché comme ça dans la Bible. Ce que je comprends moi-même lorsque je regarde à l'ensemble de la parole de Dieu, c'est que moi-même, je ne suis pas juste devant Dieu. Et malheureusement, c'est pareil pour chaque homme et femme. Nous sommes tous sous le coup d'une malédiction. Chaque personne mérite la mort. Moi le premier. Parce qu'elle est séparée de Dieu. Elle est loin de Dieu. Heureusement, vous savez, les psaumes, c'est à peu près au milieu de la Bible. Mais la Bible, c'est pas juste un ensemble de livres qui sont collés les uns aux autres. La Bible, c'est un grand récit. On appelle ça en théologie le grand récit. Donc, il y a le milieu de l'histoire, et le psaume, c'est le milieu de l'histoire, mais il y a aussi la fin de l'histoire. Et dans les évangiles, qui pour moi sont le point culminant de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est le plus important, mais toute la Bible est importante, mais c'est le point culminant de la Bible. On apprend que Jésus a subi cette malédiction en notre place, il a pris cette malédiction, il a subi cette colère que David exprime par la bouche, il a subi cette colère qui est ainsi exprimée par la bouche de David dans le psaume. Et Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et ne veut pas que tu restes sous le coup de cette malédiction. Jésus a détourné la colère de Dieu sur lui. Il a pris cette colère-là et il l'a subie à la croix. Alors, est-ce que nous sommes appelés à prier les malédictions de David? Mais non, je ne crois pas. Sinon, ça irait contre les enseignements que Jésus donne dans les évangiles, qui nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Matthieu 5, 44. Et ce psaume-là, justement, m'invite à regarder vers Jésus, plus loin que la malédiction. Car il l'a subi à la croix, pour que je puisse avoir la possibilité de me tourner vers Dieu. Vous me direz, ok, si je ne peux pas prier comme David le fait, ça n'enlève pas la colère que je pourrais avoir dans mon cœur. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, mais j'en fais quoi moi de cette colère? Est-ce que je trouve extraordinaire dans le psaume 109, c'est qu'il révèle également la colère qu'il peut y avoir au plus profond de notre cœur. Quand je lis ces passages, c'est parfois, pour être honnête avec vous, c'est parfois ce que j'ai ressenti dans mon cœur. J'ai eu envie de maudire mes ennemis, ceux qui m'ont fait du mal. Quand j'étais adolescent, on m'a volé une moto neuve sur le parking de l'église. Je m'en servais pour aller travailler, c'était mon père qui allait travailler pour me payer cette moto, et voilà qu'un inconnu qui arrive de nulle part vient et prend ce qui ne lui appartient pas. J'étais en colère contre le gars, j'étais en colère contre Dieu, parce qu'il m'interdisait de maudire le gars qui avait volé la moto. Et en plus de ça, ça m'énervait encore plus, parce qu'on me disait « Mais prie pour que la personne se tourne vers Jésus plutôt ». Mais dans mon cœur à l'époque, je n'avais pas envie de prier pour que la personne se tourne vers Jésus. Alors je me suis dit, je ne peux pas maudire la moto, directement le gars. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais maudire la moto. Chaque pièce de la moto. Et comme ça, si je ne désobéis pas à Dieu, c'est ce que je croyais, et le gars, il va se planter avec, il va se casser. Il va se casser toutes les dents. Et après, s'il a assez mal, je pourrais éventuellement lui parler de Jésus. Mes amis, ne faites pas ça. Si Jésus a subi la colère de Dieu qui nous était destinée, il est aussi capable de recevoir ta colère. Il est capable de la supporter. Il est capable de l'accueillir. Au lieu de maudire la personne, décharge-toi, déverse cette colère aux pieds de Jésus. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer à Dieu ce qu'on ressent, de la manifester à Dieu et de demander de prendre cette colère. Mais trop souvent, on a peur de ce sentiment. On apprend qu'il ne faut jamais se mettre en colère.
Sauf qu'on finit par ne plus savoir quoi faire avec cette colère. C'est comme une grenade qui est dégoupillée à l'intérieur de notre cœur. On ne sait pas, on ne sait plus. C'est quoi la colère que tu as au plus profond de ton cœur? Est-ce que tu portes une colère? Pendant longtemps, j'ai grandi avec une colère en moi. À cause de... On n'est pas parfait sur terre. Dans ma famille, mon père était... C'était pas évident avec lui dans la période d'adolescence. Et on ne se comprenait pas. Mais pendant longtemps, j'ai grandi avec une colère qui était en moi. À cause de mon père. Et je ne savais pas comment faire. Même si j'avais grandi dans un foyer chrétien, je ne savais pas comment faire. Je croyais qu'il fallait faire comme dans certains films. Vous savez, quand il y a un vieux sage qui dit au héros du film, « Utilise cette colère qui est en toi. Serre-toi-en. » Mais c'est du n'importe quoi. Je suis rentré dans la gendarmerie, l'équivalent de la GRC au Canada, et j'ai essayé de faire pareil, d'utiliser ma colère pour combattre l'injustice. Mais ça n'a pas marché. La colère a alimenté ma colère. Et à un moment donné, je me suis dit, je crois que je vais arrêter d'écouter ce qui se dit dans les films, je vais commencer par m'appuyer sur Jésus, ce sera plus sage et plus sensé. Et là, Dieu est surprenant et il m'a mis au large parce que j'avais besoin de guérison. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a envoyé dans un CHSLD. Pas en tant que résident. Pas en tant que résident, mais pour servir, apprendre à servir. Et on a besoin de manifester de la douceur, de l'amour et de la patience. C'était un CHSLD chrétien et puis on avait cet accompagnement spirituel aussi. Donc Dieu a opéré une guérison en moi. J'utilisais l'image d'un barrage qui cède parce qu'il est trop rempli d'eau. Je crois qu'il est important de venir à Dieu dans la prière, de lui exprimer, lui confier notre colère. Ce qui nous pèse, c'est comme si on diminuait la pression et l'eau du barrage. Le second aspect en rapport avec la colère, c'est de prendre du recul et aussi de tenter de comprendre la racine de notre colère. Pourquoi est-ce que je me mets en colère? Qu'est-ce qui se passe? Dans le texte, on voit que David indique clairement pourquoi il est en colère. Il est témoin d'injustices qui sont commises par des méchants envers des personnes démunies, mais lui aussi vit de l'injustice. Et je crois que nous avons besoin de comprendre les raisons de notre colère. Je crois que j'ai personnellement besoin de prendre du recul lorsque je vis de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Autrement dit, est-ce que ma colère est justifiée? Par exemple, quand je vais le samedi matin à la boulangerie pour acheter des croissants, et il y a quelque chose que j'ai du mal à gérer encore aujourd'hui, je vais vous l'avouer, c'est quand j'arrive tôt le matin et qu'il y a 10 personnes devant moi qui attendent. Ça m'irrite de voir autant de monde qui a eu la même idée que moi au même moment. Et qui sont arrivés surtout avant moi. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là au même moment Et puis ma femme me dit, mais toi tu devrais aller vivre sur une île déserte. La racine de mon irritation, de ma colère, c'est clairement l'égoïsme, l'impatience. Autrement dit, ma colère n'est pas justifiée. Rassurez-vous, j'y travaille. Mais ce serait ma femme qui pourrait plus juger. Mon ami, lorsque tu te mets en colère, pose-toi la question. Quelles sont les vraies raisons de cette colère? C'est la question que je t'encourage à te poser. Ça prend du courage aussi et de l'honnêteté avec toi-même et avec ton entourage. Et peut-être que ta colère n'est pas justifiée. Il y a également, comme je le disais, comme je l'ai abordé, il y a également des états de colère qui soulèvent un besoin de guérison profond, parce qu'il y a une blessure dans le cœur. On a besoin d'être accompagné, entouré. On a besoin d'être entouré par un pasteur, entouré par des amis, des proches de confiance, des membres de notre Église qui ont la sagesse et l'expérience. Mais il ne faut pas rester seul. Ne restez pas seul. Mais il y a aussi des colères, je crois, qui sont aussi légitimes. Pour moi, je crois que cette colère peut être légitime si c'est une profonde injustice, comme par exemple le racisme, la maltraitance, l'intimidation au travail, à l'école, la violence familiale. On ne peut pas rester indifférent, ni fermer les yeux parce que c'est grave.
Je me souviens, quand je vous ai dit que j'étais dans la gendarmerie, j'ai participé à une patrouille de nuit, et ça m'a vraiment marqué. On faisait de la surveillance générale, et on était à 4 dans la voiture, et en circulant, à un moment, j'aperçois quelqu'un qui était en train de frapper une femme. Je me souviens que la colère m'a saisi, et avant que la voiture s'arrête, je suis sorti de la voiture, et je me suis mis entre l'agresseur et la femme. Mais c'était quelque chose, je considère que c'était une colère justifiée, parce que ça m'écœurait de voir ça. Écœuré dans le sens, je sais qu'au Québec il y a un double sens, mais voilà, je suis intervenu. Mais s'il y a une possibilité d'agir ou de stopper ce qui se passe, il faut agir sans se mettre en danger, bien entendu, soit ou la personne, ou alors en parler à des personnes qui sont compétentes. Je crois que Dieu est capable de placer sur notre chemin les bonnes personnes, parce qu'il nous accompagne. Nous ne sommes pas restés, on ne doit pas rester assis sans rien faire. Parce que le plus difficile, c'est vraiment l'indifférence. Et j'y crois aussi qu'il est possible qu'on ait peur de cette émotion, la colère. Peur, parce qu'on croit qu'exprimer la colère, c'est directement péché. Non, comme j'ai dit, il y a des colères qui sont légitimes. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. » Il n'est pas dit que de se mettre en colère, c'est péché, mais lorsqu'on se met en colère, il faut faire attention, il faut prendre garde, pour ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi pour qu'il rentre. Paul nous dit également que cette colère doit être pour un temps seulement. Donc il faut savoir laisser aller cette colère. Après avoir exprimé cette colère, David va poursuivre sa complainte devant Dieu. Et moi je poursuis par boire. Je poursuis en buvant. Mais toi, Dieu, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta fidélité est bonté. Délivre-moi, je suis pauvre et déshérité, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui s'allonge, on me secoue comme le criquet, mes genoux me font trébucher à cause du jeûne, mon corps est épuisé de maigreur. Je suis exposé à leur outrage, ils hochent la tête en me regardant. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est il nous appelle à confesser notre état à Dieu. Dans ce passage, David est en train d'exposer clairement à Dieu son état moral, spirituel et physique. Certains commentateurs vont dire que David aurait été proche de la mort à cause de son état physique. Et dans ces quelques lignes, on ressent qu'il y a une urgence, un cri qui appelle à l'aide, un cri de détresse. Si je pouvais le résumer en une phrase, je pense que David dirait « Seigneur, j'en peux plus, interviens avant qu'il ne soit trop tard. Interviens. » Peut-être que ce matin, c'est l'état de ta vie, l'état de ton cœur. Soit c'est une situation que tu es en train de vivre ces jours-ci, ou une situation qui devient trop longue. Et tu souffres. Tu souffres pour toi-même, tu souffres pour quelqu'un. Et c'est peut-être quelque chose qui s'est passé, mais tu es en train de vivre encore les conséquences. Elles ont laissé des traces dans ta vie, emprisonnées dans cette colère qui gronde à l'intérieur de toi à cause d'un abus de violence physique ou de violence verbale. Et tu es là, tu n'en peux plus. Ton état ressemble à celui de David. Et tu te dis, je vais bientôt ne plus avoir de force pour continuer. Je ne sais pas comment je vais faire. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ? Je crois que cet aspect aussi, c'est important de le dire à Dieu, en disant, viens, Seigneur, lève-toi et agis. Regarde comment on me traite. Parle-lui de ton état. Peut-être que tu n'es pas fier aussi non plus de ce que tu as fait, mais confesse-le à Dieu. Mets ton cœur à nu devant lui. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Peut-être que tu es en train de dire intérieurement, mais toi qui me parles là, c'est bien. Tout ce que tu dis dans ta prédication, je le connais déjà, tu ne m'as rien appris. J'ai déjà essayé et ça n'a servi à rien. Mais je voudrais t'encourager à regarder à Jésus à nouveau. Parce qu'en lui, avec lui, je sais, je crois
Je l'ai déjà expérimenté. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses te rendre au bout du chemin. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit, en ce moment même, te parle et puisse agir dans ton cœur. Jésus est capable de te délivrer si tu luttes avec ta colère. Il est capable de t'aider à traverser n'importe quelle situation. Et ça, c'est important de te le rappeler. Je souhaite que tu comprennes ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir que ça signifie qu'il est indifférent à ce que tu vis. Ne crois pas que Dieu est indifférent. Les hommes peuvent être indifférents, mais Dieu n'est pas indifférent. Pas Dieu. Et j'en arrive à mon dernier point. On lit ensemble la fin du passage. « Secours-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi selon ta fidélité. Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Seigneur, qui a fait ça. Eux maudissent, mais toi, Seigneur, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront honteux. Et moi, ton serviteur, je me réjouirai. Que mes adversaires se revêtent de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je célébrerai le Seigneur à pleine voix. Je le louerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour sauver de ceux qui le jugent. » Dernier point, pour conclure, de la colère à la louange. Ces derniers versets viennent boucler cette prière que David adresse à Dieu. Nous avons d'abord vu qu'il commence par décrire la situation injuste qu'il est en train de vivre. Nous avons ensuite vu qu'il va prononcer des paroles de malédiction. Puis David présente à Dieu l'état dans lequel il se trouve. Et enfin, dans ce passage, David est en train de proclamer que Dieu va agir parce qu'il sait qu'il va agir. Il remercie et loue Dieu pour sa délivrance. Ce passage montre également la confusion des ennemis de David, qui voient Dieu en train d'intervenir. Certains commentateurs vont dire que la conclusion de ce psaume servait également d'appel pour tous ceux qui agissaient mal. Un appel de se tourner vers Dieu plutôt que de continuer à pratiquer le mal. Ce verset, je le vois également comme un appel à ne pas rester les yeux fixés sur notre situation, sur ta situation, sur les injustices, sur la colère, mais à tourner les yeux vers Dieu et à rester les yeux fixés sur lui. Un appel aussi également à le louer parce qu'il a agi, parce qu'il est encore en train d'agir et parce qu'il agira encore. Et pour conclure, je connais une personne qui a grandi dans un foyer où son père, pendant de nombreuses années, battait sa mère, battait sa femme. Elle vivait, elle voyait ça de ses propres yeux, elle voyait cette injustice profonde, terrible et marquante. Cette femme qui voyait sa mère subir les coups a commencé à nourrir de la colère. Une colère profonde qui a pris racine dans son cœur petit à petit. Et elle a commencé à nourrir de la haine, et même une haine puissante. Elle a commencé à ce que son propre père meure. Mais à un moment donné de sa vie, Jésus lui a tendu la main. Elle a donné sa vie à Jésus qui petit à petit s'est occupé de sa colère. Il a pansé les blessures de cette femme. Et cette femme a même demandé pardon à son père pour le mal qu'elle lui a souhaité pendant des années. Elle a été un témoignage de ce que Jésus a été dans sa vie. La prière et le témoignage de cette femme a permis à ce que ses parents, mais surtout l'action de Dieu dans leur cœur, dans le cœur de ses parents, ça a permis à ce que ses parents, juste avant de mourir, puissent donner leur vie à Dieu, à Jésus. Et il n'y a rien de plus glorieux. Et croyez-moi, la colère de cette femme s'est transformée en louange. Cette femme, c'est mon épouse. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur ce matin. Je ne sais pas avec quelle situation tu es en train de vivre ce matin. Mais au travers de ce que j'ai vécu, je sais que Dieu, que Jésus est capable de prendre ta souffrance, ta colère. Jésus s'est chargé de ta colère. Ce matin, c'est un appel pour toi qui résonne. Je prie pour que le Saint-Esprit parle à ton cœur directement ce matin. C'est un appel pour que tu puisses relâcher cette colère. Je sais que c'est pas évident. Je sais que ça coûte, mais
Jésus m'a délivré de cette colère-là. Et quand je l'ai laissé aller, j'ai senti un poids qui s'est enlevé de mon cœur. Est-ce que ça a été plus facile après? Non, parce que des fois, cette colère revient. Mais je sais que Jésus s'en est chargé. Donc je refuse ça. Je la refuse au nom de Jésus. Mais ce matin, je t'en prie, ne reste pas comme tu es. Ne repars pas avec cette colère. Choisis, fais le pas de choisir de la confier à Jésus. Ce matin, choisis Jésus tout simplement. Peut-être que tu es là, que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Ce matin, c'est l'occasion pour dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas, le gars qui est devant là, il dit que tu es capable de faire quelque chose, ben alors montre-le-moi. Mets Jésus au défi dans ta prière et tu verras qu'il va agir. Il agit pour moi, il agit pour ma famille, il agit pour des nombreuses personnes ici qui seraient capables de témoigner, d'avoir des témoignages puissants. Jésus agit encore aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier. Seigneur, c'est avec des mots bien faibles que je me suis adressé, Seigneur, à cet auditoire, à mes frères et sœurs, mes amis qui sont ici. Mais je sais que toi, tu prends le relais par ton Esprit Saint. Tu vas, Seigneur, agir, Seigneur, s'il te plaît. Que ces personnes, Seigneur, qui portent un fardeau depuis des années dans leur cœur puissent comprendre que tu peux te charger de ce fardeau-là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie, d'avoir tout enduré à ma place sur la croix, d'avoir subi cette colère. Merci, Seigneur. Viens et bénis chaque personne. Tu connais chaque situation. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus, tu es le seul Dieu. Le seul Seigneur, celui qui agit. Celui qui agit. Celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi, tu traces un chemin
déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Oh oui, et quand toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer ces mots. Crois-le pour ta vie, crois-le pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. On déclare encore. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agis, car tu traces un chemin. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu as des promesses qui viennent dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh oui, déclare-le. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses qui viennent dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Ensemble, on chante. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Encore. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Elle nous dit que tu es ce libérateur, tu es cet abri, cette forteresse, ce bouclier, cet abri où nous pouvons nous réfugier. Apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, éternel, tout-puissant. En ton nom, j'ai prié.